Non, cette vidéo n'est pas un tutoriel beauté pour savoir comment bien choisir ses lunettes ou je ne sais pas trop quoi. Ces lunettes, elles ont bien un rapport avec le titre de cette vidéo. Mais pour savoir ce pourquoi elles sont faites, il faudra attendre le 2e épisode de cette série. Suspense, suspense. Bon, ce titre, il est un petit peu racoleur, car on guérit jamais de la dyslexie. Par contre, je vais vous présenter un traitement qui est franchement révolutionnaire de la dyslexie. Plus besoin d'aller à l'orthophoniste, etc. Et là, franchement, c'est le Graal. Alors moi, je suis allée voir un ophtalmologue, le docteur Kersia, et il m'a traité non pas pour ma dyslexie, mais pour la proprioception. Car en fait, la théorie est que la dyslexie n'est qu'un symptôme du trouble proprioceptif. Du coup, dans cette vidéo, je vais essayer d'expliquer ce que j'ai compris de la théorie, ce qui risque d'être complètement faux, et du coup, pour avoir des explications beaucoup plus véridiques, je vous mets ici le lien de la vidéo de la conférence du docteur Kersia. Je crois qu'elle a été faite à des professionnels, du coup c'est assez dur à suivre, mais en réécoutant, on comprend de plus en plus. Du coup, je vais expliquer avec mes mots. Bon, déjà, avant de commencer, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que la proprioception. Alors, la proprioception, c'est par exemple si tu mets ta main derrière la tête, comme ça, tu peux pas la voir, tu peux pas la sentir par quelqu'un qui la touche ou je ne sais pas trop quoi. Et malgré ça, tu sais que tu as les doigts par exemple écartés, tu as ton coude qui forme tel angle. Enfin, en gros, tu sais comment ta main est positionnée derrière ta tête. Et ça, ce sens-là, le sens qui te dit comment ton corps est, ça s'appelle la proprioception. Et cette théorie, elle dit que la dyslexie est en fait qu'un symptôme de la proprioception. C'est parce que on a un problème au niveau de la proprioception qu'on est dyslexique. Bon, tout ça expliqué comme ça peut paraître franchement un petit peu bizarre. Moi au début j'avais franchement du mal à y croire. Mais c'est pour ça que je t'invite à regarder la vidéo du docteur. Mais je sais que comme tu as la flemme, tu vas la regarder ensuite. Du coup je continue mon explication. Et je trouve qu'il est important à ce niveau-là de te raconter la petite histoire de comment on a pu trouver tout ce truc-là. Du coup l'histoire commence au Portugal, dans les années 1975, après la révolution des œillets et la grosse crise qui s'ensuivit. Tout le pays était tellement ruiné que les hôpitaux, ils avaient même plus de machines, plus rien du tout pour soigner les patients. Et du coup, les médecins ont commencé à réutiliser les méthodes d'avant, c'est-à-dire la vision, la palpation, les choses comme ça, pour essayer de soigner les patients. Et notre histoire nous fait arriver au professeur d'Acunha qui était chef de service et qui donc avait tous les patients dont on n'était pas arrivé à trouver la cause de leur mal-être. Et parmi ces patients, il y en avait genre qui avaient des mal à la nuque ou genre des mal au dos ou des choses comme ça qui étaient complètement inexpliquées. Ils avaient déjà vu des dizaines de médecins et à chaque fois ces médecins leur disaient qu'ils n'avaient rien. Donc le professeur d'Acunha les examine et il se rend compte qu'ils ont en fait une posture un petit peu bancale. Enfin, c'est dévié. Par exemple, il y en a un qui arrive avec un gros mal de nuque et en fait, il a sa tête qui est toujours en permanence tournée de 3 degrés comme ça vers la gauche. Donc le professeur prend le patient, le met face à une glace et lui explique que c'est absolument normal qu'il ait mal à la nuque vu qu'il se tient de traviole. Le patient se rendant compte qu'il est de traviole, utilise ses yeux avec le miroir et remet consciemment sa tête au bon endroit. Et là, le médecin lui demande de fermer les yeux pour sentir la sensation d'être droit et se l'approprier. Le patient ferme les yeux et automatiquement, il remet sa tête penchée vers la gauche. Et vraiment, il y avait plein de patients comme ça. Du coup, le médecin se dit que si ces gens-là se tiennent de traviole, c'est parce qu'en fait, leur corps, leur proprioception, leur envoie un signal que, de traviole, ils sont droits. Du coup, ils se sentent droits tout en se tenant de traviole. Parce que pour eux, la position droite qu'ils ressentent dans leur corps est la position de traviole dans une glace. Partant de là, ils essayent donc de soigner ces patients. Et il s'avère que parmi ces patients, il y en a qui sont dyslexiques profonds, qui n'y arrivent même pas à lire un mot. Et après être soignés, ils commencent à lire comme ça, comme par miracle. La recherche suivant son cours, on en arrive au point où on est maintenant. C'est-à-dire que l'on pense que la dyslexie n'est qu'un symptôme d'un trouble proprioceptif. On sait aussi que la proprioception est super importante pour coordonner tous les autres sens. Par exemple, si je parle avec une amie, je vois avec mes yeux où elle est et qu'elle parle, et j'entends avec mes oreilles d'où vient le son.
Et les deux doivent se correspondre parfaitement pour que mon cerveau puisse bien traiter l'information. Sauf que chez les dyslexiques, avec leurs troubles proprioceptifs actifs, ces deux informations ne se recroisent pas parfaitement. Je sais pas, par exemple, l'œil va dire que ton ami est à 3 mètres, alors que ton oreille va penser qu'elle est à 2 mètres. Enfin, c'est pas aussi exagéré, mais dans l'idée, c'est ça. Et ces informations ne se recoupant pas, il est complètement logique que ton cerveau ait du mal à les interpréter. C'est un peu le même processus en beaucoup moins marqué que le mal de cœur dans une voiture. Tu vois, tu lis un livre, tes yeux envoient à ton cerveau comme quoi tu es dans une position fixe, vu que le livre est fixe, et ton oreille interne, lui, sent que la voiture bouge et envoie une information à ton cerveau que tu es en train de bouger. Les deux sont complètement contradictoires et tu as le mal de cœur. Tu vomis des fois même. Eh bien pour les dyslexiques, c'est un petit peu la même chose en beaucoup plus minime. Tu n'as pas de mal corporel, mais par contre ton cerveau se fatigue énormément quand il doit toujours essayer de recouper les informations pour essayer de savoir laquelle est vraie, où tu te situes, etc. Du coup, avec cette explication, on ne comprend pas très bien comment les troubles proprioceptifs sont liés à la dyslexie, n'est-ce pas? Comment expliquer les problèmes de lecture et les fautes d'orthographe? C'est déjà que la définition de la dyslexie n'est pas juste mal lire et mal écrire. C'est plutôt une autre façon de fonctionner qui inclut certes des difficultés, mais qui a aussi des points positifs. Mais ça, j'en parlerai dans une autre vidéo. Le système qui relie les troubles proprioceptifs à la dyslexie est vraiment difficile à comprendre. Mais voici comment ressentir les choses. Pour lire, je dois fixer une lettre avec mes yeux pour pouvoir la déchiffrer. Sauf que si j'ai un problème de proprioception, mes yeux ne vont pas viser exactement au bon endroit. Et j'aurai donc beaucoup plus de mal à déchiffrer la lettre qu'une personne normale. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que la dyslexie n'est qu'un symptôme d'un trouble proprioceptif. Par contre, ça ne veut pas dire que tous ceux qui ont des troubles proprioceptifs sont dyslexiques. C'est juste un symptôme possible. Et vraiment, ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est qu'en fait, la proprioception est héréditaire. Ça veut dire que si l'un de tes parents a un problème au niveau de ta proprioception, forcément toi et tes frères et sœurs l'auront aussi. Mais ça ne veut pas dire que ton parent et tous tes frères et sœurs seront dyslexiques. Par exemple, moi, dans ma famille, ma grand-mère est dyslexique, sa fille, donc ma mère, est dyslexique, je suis dyslexique, mais mon frère, par exemple, ne l'est pas. Mais ce que dit le docteur Garcia, c'est qu'en fait, chez mon frère, il y a quand même ces troubles proprioceptifs. C'est juste que la dyslexie n'est pas apparue, entre guillemets. Du coup, j'en ai fini pour mon explication complètement basique sur qu'est-ce que c'est la proprioception, comment elle est reliée à la dyslexie, etc. Je tenais vraiment à remercier tous ces professeurs et leur équipe qui ont travaillé sur ce sujet et qui ont apporté un espoir pour les dyslexiques. Dans le prochain épisode, je vais vous parler du rendez-vous que j'ai eu avec le docteur Garcia, quels sont les examens que j'ai dû faire, quelles sont les choses que je dois faire pour soigner ma dyslexie et pourquoi je porte ces lunettes.